Hi guys, je m'appelle Dossou, votre host pour le premier podcast de santé mentale et bien-être dédié aux athlètes afro, Sports and Mindset. Rejoignez-nous today pour plonger dans le monde de l'afro-basketball où nous allons discuter des défis, des triomphes et de la force mentale de nos athlètes. On va vous amener beaucoup d'invités. Parmi eux seront des professionnels, des joueurs universitaires ou des étoiles montantes comme notre invité d'aujourd'hui, Takosi. So, I show you them. Moi c'est Takosi, j'ai 18 ans, je suis élève et athlète à SID Academy et je m'apprête à transiter à Bonham Science Academy. Alors, nous sommes ici avec Tako. On a un petit jeu qui va vous permettre d'apprendre à la connaître un peu plus. Are you ready? Yes. On va faire ce jeu en anglais parce qu'elle s'apprête à aller aux États-Unis, donc you have to be ready. Yeah. Okay, ready, set, go. What's your favorite color? Yellow. Favorite drink? Water. Favorite NBA player? Luka Doncic. Favorite WNBA player? Candace Parker. Ooh, okay, she got taste. Day or night? Night. Yeah. What's your favorite subject in school? French. French? Yes. I thought it was Spanish. Okay, all right, 30 seconds. One, 2, 3, 4. One more. Yeah. No pressure. Hold on. Ball. Take a deep breath. Take a deep breath. Walk and come back. Walk that way. Think about it. Think about everything you have to do to make the shot. Vas-y. You good? Yeah. All right. Let's go. Vamos, stop. Vamos, stop. Vamos, stop. On vient de terminer le challenge que je t'ai donné. Tu nous parles un peu de ce que tu as eu à faire. L'objectif c'était de marquer 5 lancers francs à tour de rôle, 5 d'affilée. Et ça n'a pas été facile parce que durant les matchs, soit tu fais 3 d'affilée ou bien 2 d'affilée, pas plus. Donc là, tu te mets plus d'objectifs. Et c'était pas facile, mais quand même, je l'ai fait. Hey, ok. Donc, parle-nous un peu de ta routine lancer franc. Qu'est-ce que tu fais à chaque fois? À chaque fois, je fais 2 dribbles à droite, un à gauche, je respire, après je tire. Ok. Pourquoi est-ce que c'est important de faire la même chose à chaque fois? Comme, par exemple, si je change la routine que j'avais l'habitude de faire il y a 3 ans de cela, je ne vais pas marquer, sauf au lancer franc. Donc c'est important d'avoir la même chose à chaque fois et de rester constante. Maintenant, en premier, quand je t'ai demandé de marquer 5 d'affilée, ta réaction c'était... J'étais en mode, pourquoi pas 2? Après par là, j'ai dit, je peux faire 10, donc 5 ça va. Ok. Et deuxièmement, quand tu as commencé, tu as fait la routine et après, à un moment donné, tu voulais arrêter et juste chuter directement. Ouais. Qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'il faut rester constante et continuer la routine. Ok. Ouais. Tu as marqué 4. Après, j'ai raté la 5e. Par la suite, j'ai recommencé, j'ai fait 5 d'affilée. Tu as fait quelque chose qui est très important. Avant de marquer ton 5e lancer franc, tu as fait une pause et quand je t'ai fait la passe, tu as attrapé la balle et tu faisais du self-talk. Yeah. Vamos Taco, je t'ai entendu. Vamos Taco, et tu as marqué. Dis-moi l'importance du self-talk.
Pour moi, l'importance du self-talk, c'est que je me motive moi-même. Je motive ma personnalité avant que les gens sur le banc ou bien me disent est-ce qu'elle va marquer. Je sais que je peux marquer, donc il faut que je me dise que vamos taco, allez taco, je peux le faire avant que je l'entende des autres. Non, c'est vraiment important pour moi de voir ça parce qu'on a discuté de ça durant le Hoop Forum de CID cette année. On a parlé de la confiance en soi et du self-talk. Donc, confiance en soi, ce n'est pas quelque chose qui est acquis ou qui est inné. Tu n'es pas né avec, donc c'est quelque chose que tu développes. Donc, te voir faire des lancers francs et te parler toi-même, t'encourager toi-même, c'est important. Et c'est ce qui va te suivre tout au long de ton parcours. OK? So, parle-nous un peu des défis ou triomphes que tu as dû faire face ici au Sénégal ou bien en Espagne, je ne sais pas, durant ton parcours en tant que basketteuse. Je vais dire que de poste 5 au poste 3. Parce qu'avant, je jouais qu'au poste 5. Mais l'académie que j'étais ici à Dakar, Rit Riyad, avec coach Carl, il se dit tout le temps, il n'y a pas de meneuse dans mon équipe. Si tu as la balle, tu montes. Mais arrivé à Sid, il y avait beaucoup de grandes. Donc dans ma tête, je me dis que moi, si je m'entraîne plus que les autres, ou bien si je fais ceci, plus les autres, je peux transiter au poste 3. Donc avec l'aide des entraîneurs, j'ai appris à faire one step, ce que j'avais du mal à faire. Par la suite, le catch and shoot. Et puis voilà, je me suis défiée moi-même et je suis en route pour devenir la tireuse que je veux être quand même. Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes accomplir une fois aux États-Unis? C'est quoi ton but? Intégrer les plus grandes universités. Beaucoup de buts sur le côté éducatif parce que si tu veux faire management, communication, il faudra que tu te concentres sur l'école, mais quand même beaucoup d'objectifs sur le plan basketball. Est-ce que ça a été difficile pour toi d'allier les deux, de faire sport et études? Oui, très difficile parce que avec mon père, si tu n'as pas certains moyens, tu ne pars pas au terrain. Ok. Qu'est-ce que tu envisages pour le sport au Sénégal, mais aussi en Afrique? Je misais beaucoup sur la compétition des petites catégories. Parce qu'on était 39, n'est-ce pas? On était 39 filles. J'étais la seule qui n'a pas joué dans l'équipe nationale. Si les entraîneurs m'approchent et disent « Do you play to your national team ?» I say no. Ils me disent « Why ?» Je ne sais pas quoi répondre. On nous dit qu'on ne sait pas jouer ou bien si on part aux États-Unis, on ne fait que s'amuser. C'est pour cela qu'on se retrouve en Europe. Ce n'est pas du tout le cas. On joue très bien. Ce n'est pas pour nous vanter, mais on manque beaucoup de compétition. Par exemple, mon frère, s'il me dit, c'est dis-moi, je joue à 10h. Il dit, où? T'as un bob. Je me réveille, 11h. Pourquoi tu n'es pas allé? C'est annulé. La petite catégorie est très bâclée au Sénégal. C'est dommage quand même. Ça va aller. Ouais. Je l'espère. Inch'Allah. On a eu à faire pas mal de travail mental en collectif ou bien individuellement. Qu'est-ce que ça t'a appris et qu'est-ce que tu détiens comme conseil pour toi ou bien pour les gens qui te regardent? Avoir le self-control, c'est très important. Savoir se contrôler, c'est un atout qui est extraordinaire. Par exemple, avant, il y a 2 ans de cela, j'avais vraiment du mal à le faire. Maintenant, par exemple, si je suis dans le terrain et que j'ai fait des exercices catch and shoot, je rate les 2 premiers. Je recule, je respire, je dis taco. Tu peux le faire. Parce que durant les matchs, tu ne peux pas te permettre d'avoir le ballon, toi, toute seule. Personne n'est sur toi et que tu le rates. Donc, le fait de l'écouter, la petite voix qui est sur ta tête, mieux vaut que tu te concentres sur tes appuis, le comment tu tiens la balle, etc. Par la suite, moi, sincèrement, ce que je fais, c'est que si j'ai quelque chose de négatif dans ma tête, je prends un bout de papier, je l'écris et je remplace avec 3 choses positives. Après, ça va aller. Ouais. That's awesome. En tout cas, je suis extrêmement fière de toi. Franchement, tu as beaucoup évolué, tu es très concentrée, tu sais ce que tu veux et tu es battante. Tu es battante. Donc ne perds jamais ça. Arriver aux États-Unis, sache que c'est un pays comme tous les autres. Quelle que soit la différence entre les cultures ou bien je sais pas, la nourriture ou l'environnement,
si tu te rappelles de ces choses-là, tu vas continuer à avancer. Parce que cette voix négative dans ta tête, comme je vous l'ai appris, il ne faut pas permettre à cette voix-là de prendre place dans ta tête. Donc, à chaque fois que cette voix se manifeste, tu la chasses automatiquement et tu remplaces ça avec les choses qui sont positives par rapport à toi-même. Dans le terrain, tu sais déjà comment faire. Avec Seed Academy, on t'a appris pas mal de choses. Donc, ça, c'est la base. Arrivé là-bas, tu vas vraiment exploser. Bonne chance aux États-Unis. Et sache que nous serons toujours là pour toi. We're just a phone call away or a text message away. All right? So, bonne chance.